Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce jeudi 11 décembre. De nombreux élevages ont fait l'objet d'abattage total depuis le début de la dermatose nodulaire contagieuse. Ce mercredi, les agriculteurs haut-marnais ont manifesté à Chaumont. Nous y étions. Faire découvrir de nouveaux livres aux enfants de 9 à 11 ans, c'est l'un des objectifs de Labo, un dispositif de location de livres en librairie. Certains jeunes lecteurs ont déjà choisi leur œuvre favorite. Conférence de presse ce mardi à Colombey-les-Deux-Églises. La boisserie, demeure du général de Gaulle, pourrait bientôt être classée monument historique, un statut plus protecteur. Depuis quelques mois, la municipalité de Bar-le-Duc a renouvelé son label d'art et d'histoire pour 10 années supplémentaires. On vous explique à quoi il correspond dans ce journal. Un point rapide sur la météo. Ce jeudi très pluvieux dans nos départements. Des averses sont attendues toute la journée sous un ciel bien chargé. Les températures resteront douces avec des minimales comprises entre 8 et 10 degrés. Les maximales, elles, vont atteindre 11 degrés par endroit. Dans la ligne de mire des agriculteurs, la dermatose nodulaire contagieuse et l'abattage total des cheptels touchés par la maladie. Ce mercredi 10 décembre, la Confédération paysanne et la Coordination rurale 52 ont manifesté devant la préfecture de Chaumont. Ils demandent un déclassement de cette maladie. Léon Martin était sur place. Que l'abattage total, ça tue les paysans plus que ça tue les bovins. Ils sont une vingtaine devant la préfecture de Chaumont. Ce matin, ils manifestent, des vaches taguées sur le sol et le corps des éleveurs détouré à leur côté. La coordination rurale et la confédération paysanne ont manifesté ensemble pour dénoncer l'abattage total des cheptels lorsqu'un de leurs animaux est contaminé par la dermatose nodulaire contagieuse, mais aussi sur les violences subies par les agriculteurs lors de la manifestation dans le Doubs début décembre. À notre hauteur, il y a la vaccination qui est là pour protéger les troupeaux. Le vaccin existe, il est efficient, il est long à mettre en place, donc plus on tardera à le mettre en place, plus on s'expose au danger. L'abattage total n'est pas une solution puisqu'on le voit, les cas se développent en France. On a désormais environ 110 élevages qui ont été touchés et donc abattus en totalité des animaux contaminés. Et pas seulement contaminés, de nombreux animaux sains ont été abattus pour rien. Alors les normes européennes, aujourd'hui, la DNC est classée catégorie A. Et cette catégorie impose l'abattage total. Donc on demande le déclassement en catégorie B, où on n'abat plus que les animaux contaminés et qui permet aussi la vaccination. Les agriculteurs demandent également à l'État de mettre en place un protocole de vaccination plus large pour anticiper la propagation de la DNC. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, est par ailleurs ciblée sur le manque de budget accordé aux vaccinations. Pour le monde agricole, ces décisions sont vécues comme un abandon. C'est pour arrêter l'abattage à 100%, quoi. Qu'on arrête les abattages et puis qu'on laisse au moins pour les troupeaux qui ont été vaccinés le temps que le vaccin, que les bêtes s'immunisent. Que c'est malheureux, voilà, et le monde agricole est tellement en difficulté en ce moment que faut peut-être arrêter les bêtises, quoi. Les délégations syndicales ont par la suite été reçues par la préfète de la Haute-Marne pour échanger sur leurs doléances, mais aussi pour comprendre comment le département réagirait en cas d'épidémie. D'autres manifestations sont à prévoir comme à Bar-le-Duc, le vendredi 12 décembre prochain, autour des mêmes problématiques. Encourager la lecture, réduire l'impact environnemental ou encore améliorer la rémunération des acteurs du monde du livre, c'est l'objectif de Labo, un dispositif national et expérimental de location de livres pour les enfants de 9 à 11 ans. Certains jeunes lecteurs ont déjà choisi leur œuvre favorite. Regardez. Romans, bandes dessinées, théâtre ou documentaires, les librairies regorgent d'ouvrages qui ne demandent qu'à être découverts. Depuis fin septembre, le Bureau des acclimatations propose Labo, une expérimentation de location de livres à travers une offre d'abonnement destinée aux enfants de 9 à 11 ans. Pendant une année scolaire, ces jeunes lecteurs peuvent emprunter jusqu'à 29 livres différents. À la fin de la période d'abonnement, ils peuvent garder leur titre préféré. Au niveau national, 3 librairies spécialisées en littérature jeunesse participent à l'initiative. Celle de Saint-Dizier
est la seule de la région Grand Est à proposer ce dispositif qui a plusieurs objectifs. L'idée de cet abonnement, c'est de permettre à des enfants d'accéder à une trentaine de livres qu'ils n'auraient peut-être pas vus en dehors de cette formule d'abonnement. Donc ça leur permet de découvrir des livres de maisons d'édition indépendantes, des livres de création française, francophone. L'idée aussi de cet abonnement, c'est d'essayer de voir si on peut avoir un impact significatif sur la fabrication des livres. Donc de voir si on peut produire moins, mais faire mieux vivre les livres qui circulent. Et également de voir si les différents acteurs de la chaîne du livre peuvent se rémunérer plus correctement, donc notamment les auteurs, les maisons d'édition et les libraires. Les livres ont été choisis en concertation avec les maisons d'édition intéressées. Le but est d'attirer le regard des enfants vers des lectures parfois différentes de leurs habitudes. Pour l'instant, tu les as tous aimés ? Oui. Ah cool. J'ai pas mis de moins de 3 étoiles, je crois. Achille, âgé de 9 ans, est le tout premier abonné de l'abo de la librairie et a déjà lu 4 œuvres différentes. Il a déjà ses favorites. Celui-là, c'est sur les mauvaises herbes. Et j'ai bien aimé parce que déjà j'ai appris plein de trucs sur les plantes. Et à la fin, il y a comme un herbier où tu peux savoir tout ce que les plantes font, si elles sont venimeuses ou pas, ou si elles se trouvent, je sais pas, dans des pays ou autres. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis d'apprendre plein de trucs sur les fleurs. Je lisais déjà un petit peu, mais pas énormément. J'aime bien parce que ça détend et ça permet de faire passer le temps. Les romans, c'est pas trop mon truc parce que c'est long, mais je préfère les albums. C'est parce qu'il y a des images et j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que d'avoir en fait l'abonnement, ça le fait peut-être aller en fait vers des types de livres vers lesquels il ne serait pas allé forcément. Vu que l'abonnement propose un panel de livres assez différent, ce serait dommage de passer à côté. Pour le moment, cette librairie compte 7 abonnés et espère voir ce nombre augmenter avant la fin de l'expérimentation l'été prochain. Si cette dernière est concluante, le dispositif pourrait être ouvert à d'autres tranches d'âge. Le destin du mémorial Charles de Gaulle et de la Boisserie se jouait ce mardi à Colombey-les-Deux-Églises. Réuni en urgence, le département a levé une partie du voile sur une situation financière fragilisée depuis des années et sur les inquiétudes suscitées par le statut de la maison du général, récemment classée en urgence. Entre pertes chroniques, transition impossible et rumeurs persistantes, le président Nicolas Lacroix a tenté de rassurer. Célia Richard était sur place. Un avenir qui était jusqu'à peu incertain. Ce mardi, une conférence de presse s'est tenue en urgence au mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Sur la table, l'avenir du mémorial et de la Boisserie. J'ai annoncé aux agents du mémorial que l'ASEM va cesser son activité au mois de mai ou fin avril et que les agents du mémorial vont devenir des agents du département puisque le département va reprendre en direct la gestion du mémorial pour une période qui va lui permettre de revoir le modèle de gestion et travailler sur un autre portage dans une échéance qui pourrait aller d'1 an à 18 mois. Depuis 2010, le site enregistre entre 100 et 200 000 euros de pertes annuelles sans parvenir à rééquilibrer ses comptes. Une prolongation de la délégation de services publics, prévue pour 8 mois, devait permettre d'organiser la transition, mais la situation financière ne le permet finalement plus. Une situation sensible et délicate, appuyée par les nombreuses rumeurs qui ont touché la Boisserie ces derniers jours. Pour rappel, la maison du général de Gaulle était déjà considérée comme monument historique, mais a été classée en urgence par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Ce statut est bien plus protecteur que le précédent et permet également à l'État ou au département d'intervenir en cas de vente afin de garantir que le lieu reste entre des mains françaises. Les discussions qui sont en cours aujourd'hui sur potentiellement la vente de la Boisserie à l'État, au département, ce sont des choses qui sont aujourd'hui discutées. Moi, je discute avec la famille parce que rien ne se fera sans la famille à Colombey. Je crois qu'aujourd'hui, la mémoire du général, ça passe d'abord et avant tout par ceux qui l'ont connu, par ceux qui ont vécu dans cette maison. Je pense évidemment aux petits-enfants du général de Gaulle. Et on va travailler avec eux pour trouver une solution à court terme. Et j'allais dire un peu dans l'urgence. On devait sécuriser le fonctionnement du mémorial de la Boisserie. C'est la décision que j'ai annoncée ce matin
aux agents, que j'ai annoncé hier soir aux élus du département, et on aura des décisions à prendre au conseil départemental au premier trimestre 2026. Lors de la conférence, Nicolas Lacroix a rappelé que le département assure la gestion du lieu, mais n'est pas propriétaire. Aucune vente n'est prévue par les descendants. À Bar-le-Duc, le patrimoine est une nouvelle fois mis à l'honneur. La ville a renouvelé son label d'art et d'histoire pour 10 années supplémentaires. Une reconnaissance qui permet de valoriser ces nombreux monuments parfois méconnus. Églises, souterrains ou bâtiments emblématiques, la cité barésienne continue de faire vivre son héritage architectural, comme nous le montre Léo Martin. C'est dans cette rue, au milieu des habitations, que se cache une église presque méconnue des Barisiens. Un lieu de culte particulier, une partie de la bâtisse a été construite au-dessus du canal des usines, fermée depuis de nombreuses années et ouverte seulement quelques fois par an. À l'intérieur, des trésors et surtout un patrimoine cultuel important. Tout blanc, en fait, il y a un fond neutre avec des éléments héraldiques. Voilà, et donc on a vraiment cet aspect de vignette de BD, alors que là c'est complètement différent. Là on a le fond est creusé, il y a de la perspective, un peu moins d'aspect narratif, on a juste des personnes qui sont là, qui trônent dans leur case. Voilà, donc on a une église qui est vraiment enserrée dans la ville basse, la ville industrielle des artisans de Bar-le-Duc. Comme c'est une église d'ordre mendiant qui ont fait vœu de pauvreté, on a une nef extrêmement simple, on n'a pas de bas-côté, tout est en une seule et même nef. Pour ça, c'est en fait l'idée, c'est qu'on dit que le prêche qui avait lieu dans la chaire était beaucoup plus facilement entendable. Dans cette église, il nous reste, ce qui est assez extraordinaire et injustement méconnu, ce sont donc les fameuses peintures murales qui devraient dater entre fin 15e siècle, peut-être début 16e siècle, ça reste à confirmer, qui sont des peintures murales gothiques, ce qui est assez rare. Ce lieu fait partie des 39 monuments historiques de la cité barisienne. Et il y a quelques mois, la municipalité a renouvelé son label d'art et d'histoire pour 10 années supplémentaires, une reconnaissance importante. L'idée de ce label, c'est d'indiquer, ou plutôt de s'engager à la valorisation, bien sûr, des patrimoines, parce qu'il n'est pas question de ne s'intéresser qu'à une sorte de patrimoine. Valorisation des patrimoines, meilleure connaissance aussi, connaissance à la fois scientifique, mais aussi vulgarisation en direction des habitants, des touristes. On a aussi un travail de médiation, mais aussi un travail de conservation, c'est-à-dire que très régulièrement, on fait restaurer certaines œuvres d'art, par exemple. Dans cette église du XIVe siècle, il y a des objets insolites comme ces bancs classés, mais aussi cette statue dans le mur. Deux bourreaux bastonnent le Christ. Voilà, il est supplicié. Mais l'un des bourreaux a un habit différent du reste de la scène, c'est celui-ci. Vous voyez qu'il a un habit, il a un bouclier rond, il a des habits qu'on appelle en crevé, qui sont typiques d'une époque, plutôt du XVIIe siècle. Et en fait, ce personnage est un lansquenet. Un lansquenet, ce sont des mercenaires allemands qui ont ravagé l'Allemagne et puis les terres un peu autour, donc la Lorraine, ils sont venus en Lorraine, pendant la guerre de 30 ans, une guerre qui a duré 30 ans, une guerre de religion entre protestants et catholiques. Et dans la charpente, c'est tout un autre décor qui s'offre aux visiteurs. Il n'y a rien de l'autre côté de la voûte, elle repose sur du vide. Voilà pourquoi on a pu construire aussi haut. Même les poutres, la charpente repose sur les murs extérieurs. Et donc là, on voit l'envers du décor. Et on voit l'arête. Donc la période gothique sont des arcs brisés. Et ça permet de pouvoir repousser les forces sur les côtés et du coup de construire beaucoup plus haut. Et là, on le voit très bien. C'est ce qu'on montre à chaque fois aux visiteurs. C'est qu'on voit extrêmement bien du coup la manière de construire à la période gothique. Cet endroit n'est pas le seul à faire partie de ce label. Un abri anti-aérien sous la ville de Bar-le-Duc. Il y en avait une dizaine lors des différentes guerres mondiales. Seulement un encore existant. Le conflit s'éternise, on commence à construire des vrais abris en béton, comme celui-ci. Donc ici, par exemple, on est en dessous de 2 mètres de béton, ce qui est assez important pour l'époque. Vous avez donc des entrées en chicane avec ces murs par souffle pour empêcher justement, si une bombe tombait devant la porte, de tuer tout le monde sur le coup par le souffle de l'explosion. Et ici, jusqu'à 150 personnes pouvaient s'y entasser, puisque on est quand même un peu serré. Et donc, comme je vous disais, 1 à 2 alertes par jour, on s'y retrouvait assez souvent. D'autres monuments de la ville de Bar-le-Duc sont concernés par ce label, comme l'ancien collège Gilles de Trèves ou encore le musée barrois.
Vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et notre application mobile. Dans un instant, l'invité de la rédaction. Nous avons accueilli sur notre plateau le président de l'Office municipal pour l'animation de Commercy. Il va nous présenter la saison culturelle axée sur le spectacle vivant. Mais tout de suite, un point sur la météo.